Salut tout le monde! On a des milliers de verbes en français. Ça peut avoir l'air un peu intimidant au début, je le sais, mais aujourd'hui, on va faire un grand ménage ensemble avec une explication super simple. Notre but, prendre toute cette grosse foule de mots-là puis la ranger dans trois familles bien distinctes. Vous allez voir, c'est vraiment plus facile qu'on pense. La grande question, c'est comment on fait pour classer tout ça sans se perdre. Imaginez juste trois grosses boîtes de rangement devant nous. Chaque verbe qu'on va croiser, hop, il va aller dans une de ces boîtes-là. C'est une petite méthode visuelle pour mettre de l'ordre, puis ça va nous aider énormément quand va venir le temps de corriger nos textes. Mais minute, comment on sait dans quelle boîte on met notre verbe? Eh bien, on regarde son étiquette. C'est un peu comme son nom de famille. En grammaire, ce nom de famille-là, on appelle ça l'infinitif présent. C'est carrément la forme du verbe quand il n'est pas encore conjugué. Et c'est la toute fin du mot qui nous donne notre réponse. Bon, on ouvre la première boîte, le premier groupe. Ça, c'est pour les verbes qui finissent en ER. C'est la plus grande famille de notre langue. On y met plein de mots tous les jours, comme parler, aimer, chanter, marcher, écouter. Ils sont super nombreux, mais la très bonne nouvelle, c'est qu'ils sont super prévisibles et puis réguliers. Maintenant, pour les verbes qui finissent en IR, c'est là que ça devient intéressant. La deuxième boîte, le deuxième groupe, c'est un peu comme un club privé VIP. Pour entrer dans ce club-là, le verbe en IR a besoin d'un mot de passe spécial. Ce mot de passe, c'est la fin en isson quand on le met avec nous. Mettons le verbe finir. Ça donne nous finissons. Le mot de passe marche? Parfait, c'est un deuxième groupe. Si ça ne marche pas, il s'en va direct dans la troisième boîte. Puis c'est quoi exactement cette troisième boîte-là? Le troisième groupe, c'est notre bac de récupération, le groupe des rebelles. On y ramasse absolument tout le reste. Les verbes en hier qui n'avaient pas le fameux mot de passe, les verbes en RE sur en OIR, puis notre grand champion des exceptions, le verbe aller. Ben oui, aller finit en ER, mais il n'en fait qu'à sa tête, fait qu'on l'a mis avec les rebelles. SAC, si on résume le tout, 3 boards suffisent pour comprendre le principe. Le premier groupe avec la finale EAR, le deuxième groupe avec le club VIP en IAR qui fait ISSON, puis le troisième groupe qui ramasse tout le reste. Gardez cette petite image-là en tête, ça va vous sauver la vie pour vos rédactions. Le point le plus important de notre explication aujourd'hui, c'est de retenir que ranger un verbe dans la bonne boîte, c'est vraiment la toute première étape pour réussir à bien l'écrire et l'accorder. Fait que maintenant que nos 3 boîtes sont bien identifiées, par quel verbe on commence pour se pratiquer?